Il y a quelques minutes à peine, Nagui, figure incontournable du paysage audiovisuel français, a pris tout le monde de court. À 63 ans, l'animateur préféré des Français a décidé de sortir du silence, de briser cette pudeur qui l'a toujours accompagné lorsqu'il s'agissait de sa vie privée. Ce n'est pas une annonce ordinaire. C'est une confession bouleversante, une ouverture sincère sur des sentiments longtemps tus, sur un pan entier de sa vie que personne ne connaissait réellement. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après tant d'années de discrétion et d'élégance, Nagui a-t-il choisi de se livrer sans détour ni faux semblant? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va au-delà des apparences. Derrière le sourire familier et les jeux télévisés se cache une histoire profonde, intime, pleine de doutes, de passion et de décisions difficiles. Nagui parle de son amour, de la personne qui partage sa vie dans l'ombre, de ses enfants, de ce qu'il a protégé farouchement des médias pendant des décennies. Il parle aussi de ses sacrifices, de ce que le succès lui a coûté, de ces moments où il aurait préféré être un simple père, un homme ordinaire, loin des caméras. Ce témoignage inattendu est un tournant. Il révèle une vulnérabilité touchante, un besoin de vérité, de partage, qui ne peut laisser personne indifférent. C'est aussi une leçon de vie, un moment rare où une célébrité se montre telle qu'elle est, sans artifice. Pour ceux qui croyaient tout savoir de lui, cette vidéo sera une révélation. Pour les autres, ce sera peut-être l'occasion de découvrir un homme bien plus complexe, bien plus humain qu'on ne l'imaginait. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez comprendre pourquoi ce moment est historique. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Car ce que Nagui a commencé à dire aujourd'hui n'est que le début d'une histoire que peu soupçonnaient, mais que beaucoup attendaient, sans le savoir. On le connaît pour son humour fin, ses jeux de mots inattendus et ses émissions à succès comme « N'oubliez pas les paroles » ou « Taratata ». Mais derrière les caméras, loin des projecteurs et du rythme effréné des plateaux télé, se cache une histoire d'amour que Nagui a longtemps gardée à l'abri des regards indiscrets. Une romance discrète mais passionnée, tissée patiemment au fil des années et qui continue aujourd'hui encore de surprendre par sa sincérité et sa force. C'est l'histoire d'un homme public et d'une femme qui n'a jamais cherché la lumière. Une histoire où l'intimité a été le socle d'un amour durable. Tout commence au début des années 2000. Nagui est alors déjà une figure bien établie du petit écran, charmeur, cultivé et très courtisé. Elle, Mélanie Page, actrice franco-australienne, commence à faire parler d'elle sur scène et au cinéma. Leurs univers se croisent lors d'un dîner organisé par des amis communs à Saint-Tropez. Une soirée presque banale, du moins en apparence. Ce soir-là, Mélanie hésite à venir. Elle n'est pas vraiment d'humeur à faire la fête. Mais le destin, capricieux et joueur, décide d'insister. Et c'est là que tout bascule. Nagui, séduit par la beauté naturelle et le franc-parler de la jeune femme, tombe immédiatement sous le charme. Elle, plus réservée, met un peu plus de temps à se laisser approcher. Pendant des semaines, l'animateur la rappelle chaque jour, échangeant avec elle comme un adolescent amoureux. Pas de grands discours ni de promesses creuses, juste de l'attention, de l'humour et une présence constante. Ce n'est qu'après 2 mois que Mélanie accepte enfin de le revoir. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est mieux que ça. Une amitié sincère qui se transforme lentement en amour véritable. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne se prend pas au sérieux, confiera-t-elle plus tard dans une interview rare. Leur amour ne tarde pas à s'enraciner, malgré les différences d'âge, de notoriété, de rythme de vie. Car entre eux, ce n'est pas une question de paillettes, mais de connexion. En 2010, ils officialisent leur union, lors d'un mariage intime. 3 enfants naîtront de leur union. Roxane, Annabelle et Adrien. Mais Nagui était déjà père d'une fille, Nina, née d'une précédente relation avec Marine Vignes. Une famille recomposée, certes, mais unie dans le respect et la discrétion. Mélanie, souvent interrogée sur sa relation avec la fille aînée de Nagui, répond sans détour « Ce n'est jamais simple au début, mais aujourd'hui on a tissé un vrai lien, on est complices. » Une déclaration touchante, à l'image de leur manière d'aimer, sans excès, mais avec profondeur. Nagui, de son côté, ne tarit pas d'éloges sur la femme qui partage sa vie. Pour lui, Mélanie est bien plus qu'une compagne. C'est son pilier, celle qui le ramène à l'essentiel quand la notoriété devient trop pesante.
celle qui l'aide à rester ancrée, loin des égos démesurés de la télévision. Ensemble, ils forment un couple rare, où le glamour s'efface au profit de la simplicité. Ils ne s'exposent pas inutilement, refusent les couvertures de magazines People et protègent férocement leurs enfants des réseaux sociaux. Une position de plus en plus rare dans le monde du spectacle, mais qui force le respect. Et pourtant, ce couple si discret fascine. Car au fond, ce que le public perçoit, c'est une histoire vraie. Une histoire d'amour qui dure sans avoir besoin d'être criée sur tous les toits. Une histoire où le respect, l'admiration mutuelle et l'humour occupent la première place. Aujourd'hui, à 63 ans, Nagui ne cache plus son bonheur. Dans une interview récente, il confie « Je n'ai jamais été aussi serein de ma vie. J'ai une femme extraordinaire, des enfants formidables, et je fais ce que j'aime. » Une déclaration simple, mais puissante. Dans un monde où les passions sont souvent éphémères, l'histoire d'amour entre Nagui et Mélanie Page ressemble à une douce exception. Une relation construite sur le temps, la patience et la confiance. Et c'est peut-être là, dans cette sobriété assumée, que réside la vraie star de leur histoire, leur discrétion. Dans les coulisses d'un quotidien que peu ont le privilège d'entrevoir, un homme au sourire éclatant et à la verve inimitable cache un univers d'une richesse insoupçonnée. Nagui, l'infatigable animateur de « N'oubliez pas les paroles » et « Tout le monde veut prendre sa place » n'est pas seulement cette figure charismatique qui illumine les plateaux de France Télévisions depuis des décennies. Derrière les projecteurs, il est un père attentif, un mari amoureux et un homme farouchement attaché à son cocon familial. C'est dans une villa baignée de lumière, entre rires d'enfants et parfums d'eucalyptus, que se tisse la véritable histoire de Nagui. Aux côtés de Mélanie Page, l'actrice franco-australienne qu'il a épousée en 2010, il construit jour après jour une bulle intime où règne l'amour, la bienveillance et la simplicité. 3 enfants sont nés de cette union: Roxane, Annabelle et Adrien. Une fratrie joyeuse, éveillée, que le couple élève loin des flashs indiscrets. Et puis, il y a Nina, la fille que Nagui a eue avec l'animatrice Marine Vigne, et que Mélanie a appris à aimer comme la sienne, tissant avec elle une relation fondée sur la patience et le respect. Mais rien n'est jamais acquis dans la sphère médiatique. Nagui le sait mieux que quiconque. Il a choisi de mettre des limites claires, presque sacrées. Pas de clichés volés de ses enfants, pas de confidences inutiles. Ce sont mes enfants, pas des personnages publics, a-t-il martelé lors d'une interview, agacé par certains débordements de la presse. Derrière ce choix, une conviction profonde. Laisser ses enfants grandir dans l'ombre, leur offrir ce luxe rare qu'est l'anonymat. Au sein de leur foyer, l'éducation prend des allures de mission de cœur. Pas de télévision à gogo, encore moins de tablettes offertes à tout va. Nagui questionne, échange, débat avec ses enfants. Quand l'un d'eux réclame un dessin animé ou une vidéo, il demande pourquoi, quel est l'intérêt, ce que cela leur apporte. Un réflexe qui témoigne de son exigence bienveillante, d'un père soucieux de former des esprits critiques plutôt que des consommateurs passifs. Et pourtant, malgré cette vie discrète, certains moments d'émotion percent la surface. Comme cette fois où Mélanie a évoqué leur histoire dans une interview. Au début, ce n'était pas évident avec Nina. Il faut du temps, de la pudeur. Mais aujourd'hui, je l'aime comme ma propre fille. Des mots rares, précieux, qui disent tout d'un quotidien tissé avec délicatesse, loin des artifices. Alors que les rumeurs s'agitent parfois autour des grandes figures du PAF, Nagui, lui, continue son chemin, droit et serein. Il sait ce qu'il a bâti. Une carrière éclatante, oui, mais surtout une famille solide, soudée, aimée. C'est peut-être ça, le vrai secret de sa longévité. Derrière l'homme de télé, il y a un homme de cœur. Et cette histoire-là mérite, elle aussi, d'être racontée. Il est des visages que l'on croit connaître simplement parce qu'ils nous accompagnent chaque soir, entre 2 éclats de rire, une chanson oubliée ou une réponse bien placée. Mais derrière le sourire lumineux et le regard malicieux de Nagui se cache une ascension hors du commun, faite d'audace, de ruptures et de choix parfois à contre-courant. Voici l'histoire de cet homme qui a su transformer la télévision française. À sa façon, tout commence dans les années 1980. Nagui femme, née à Alexandrie en Égypte en 1961,
arrive avec une ambition folle, faire de la radio son terrain de jeu. Et c'est sur les ondes que sa voix séduit d'abord, notamment sur Radio France Nice Côte d'Azur. Très vite, il comprend que l'animation n'est pas simplement un métier. C'est un art. L'art de sentir les gens, de créer du lien à travers les ondes et surtout, de ne jamais se prendre au sérieux. Mais c'est à la télévision que Nagui deviendra une légende. Et le véritable tournant, celui qui fera basculer son destin, porte un nom que toute une génération ne peut oublier. N'oubliez pas votre brosse à dents. Lancée en 1994, cette émission complètement folle, déjantée, interactive, casse les codes de la télévision traditionnelle. Les téléspectateurs sont invités à préparer leurs valises car ils pourraient bien partir. En direct. Le public est en feu, les audiences explosent et Nagui devient l'animateur rock'n'roll dont la France avait besoin. Fort de ce succès, il enchaîne avec Taratata, une émission musicale culte née en 1993. Et là encore, Nagui impose sa patte. Pas de playback, que du live. Pas de tube creux, mais de la musique, la vraie. De Radiohead à M, en passant par Stromae, Adele ou encore Coldplay, tous les grands noms passent par ce plateau devenu mythique. Avec Taratata, il ne s'adresse plus seulement aux fans de télé, mais à ceux qui aiment de la scène, l'émotion brute, la vibration musicale. Un pari audacieux mais tenu. Même après des arrêts et des relances, l'émission reste une référence absolue du live musical à la télévision française. Puis, vient Tout le monde veut prendre sa place en 2006. Le concept est simple mais addictif. Un champion, des challengers, un fauteuil rouge et des questions qui mettent à l'épreuve la culture générale. Ici, Nagui s'impose comme un maître de l'équilibre. Drôle sans être moqueur, complice sans être familier, il manie l'art de la répartie comme personne. Les audiences explosent encore et l'émission devient un rendez-vous quotidien pour des millions de foyers. Mais c'est peut-être avec « N'oubliez pas les paroles » lancé en 2007 que Nagui touche le cœur des Français. Ce karaoké géant où les candidats doivent retrouver les paroles exactes de chansons connues est bien plus qu'un jeu. C'est un moment de partage, d'émotion, de rire. Nagui y montre tout son talent d'animateur, capable de soutenir un candidat en larmes, de chambrer un maestro un peu trop confiant, ou de faire chanter tout un plateau comme s'il était dans un concert. Avec ce programme, il ne fait pas que divertir, il unit les générations autour de la musique. Et pourtant, malgré ce succès immense, Nagui ne se repose jamais. Il crée sa propre société de production, Air Productions, devenant ainsi l'un des rares animateurs-producteurs à maîtriser toute la chaîne de création de ses émissions. Une liberté créative qui lui permet d'imposer ses choix, ses idées, ses valeurs. Car oui, Nagui est aussi un homme engagé. Il milite pour une télévision plus verte, refuse les bouteilles en plastique sur ses plateaux, sensibilise sur l'environnement, sur le respect, sur l'humanité. Un combat discret mais constant dans lequel il entraîne son public avec intelligence. Alors oui, Nagui a bâti une carrière en or, mais jamais sur du vide. Chaque émission, chaque projet porte sa signature. Celle de l'authenticité, de l'énergie et de la passion. Il n'est pas seulement un animateur populaire, il est devenu une figure de confiance, un compagnon de quotidien pour des millions de Français. Et ce n'est pas un hasard. Derrière la caméra, il est resté fidèle à lui-même. Un homme curieux, chaleureux, profondément humain. Et tandis que certains cherchent à rester à l'antenne à tout prix, Nagui, lui, sait disparaître un temps pour mieux revenir. Comme un artiste qui connaît le rythme de sa musique. Car sa plus grande force, c'est peut-être de n'avoir jamais cessé d'aimer ce qu'il fait. Et de nous le faire ressentir, chaque soir. On le voit chaque soir, souriant, dynamique, espiègle. Il pose des questions, fait chanter les candidats et distribue les points avec aisance. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière le visage affable de Nagui se cache l'un des animateurs les plus fortunés de la télévision française. Et si vous pensez qu'il se contente d'un simple salaire de présentateur, préparez-vous à découvrir un empire discret, fait de millions d'euros, de villas cachées et d'investissements soigneusement choisis. Commençons par les chiffres. Selon plusieurs estimations croisées dans la presse, Nagui aurait accumulé une fortune dépassant les 20 millions d'euros. Une somme vertigineuse, mais qui s'explique par un modèle rare. Nagui n'est pas qu'un animateur, il est aussi producteur. Et pas n'importe lequel. Sa société Air Productions, créée en 1993, produit ses propres émissions comme Taratata, N'oubliez pas les paroles, ou encore
Tout le monde veut prendre sa place. Résultat, il touche à la fois des cachets d'animateur et les revenus de production. Chaque émission qu'il lance est un succès. Chaque succès rapporte. Et contrairement à d'autres célébrités qui dilapident, Nagui, lui, investit intelligemment. Dans l'immobilier, bien sûr, mais aussi dans le digital, les énergies vertes et même l'hôtellerie de luxe. Il possède plusieurs biens, mais sa villa du sud de la France, perchée sur les hauteurs de Ramatuelle, près de Saint-Tropez, attire toutes les curiosités. Un domaine caché derrière des haies épaisses, avec piscine à débordement, cours de tennis et vue imprenable sur la Méditerranée. C'est là, dit-on, qu'il aime se retirer, loin des projecteurs, entouré de ses proches. Un havre de paix estimé à plusieurs millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Nagui est aussi propriétaire d'un luxueux appartement dans le 16e arrondissement de Paris, un quartier prisé par les stars et les grands patrons. L'adresse exacte reste confidentielle, mais on sait que l'appartement fait plus de 200 mètres carrés, avec terrasse, ascenseur privé et domotique dernier cri. Le genre de cocon où le calme et le raffinement règnent en maître. Il aurait aussi, selon certaines sources, des parts dans plusieurs entreprises technologiques françaises. Visionnaire, il aurait investi très tôt dans des startups liées au streaming musical et à l'intelligence artificielle. Des paris risqués? Peut-être, mais à chaque fois, des paris gagnants. Et lorsqu'il s'exprime rarement sur ces sujets, c'est toujours avec une grande humilité. Mais ce qui fascine le plus, c'est sans doute le contraste entre sa fortune et sa sobriété apparente. Nagui ne roule pas dans des voitures de sport tapageuses. Il préfère les berlines hybrides, élégantes mais discrètes. Il n'affiche pas sa richesse sur les réseaux sociaux. Pas de montres en or massif, pas de jets privés à chaque vacances. Nagui cultive une image d'homme simple, presque normal, ce qui rend sa réussite encore plus intrigante. Et pourtant, il n'a jamais caché qu'il était à l'aise financièrement. Lors d'une interview sur France Inter, il avait lancé avec humour « J'ai la chance de pouvoir dire non à certaines choses parce que je suis propriétaire de ma liberté ». Une phrase qui en dit long. Car ce qu'il a bâti, au fond, ce n'est pas qu'un empire financier. C'est une indépendance rare dans un milieu où beaucoup sont contraints de plaire ou de se taire. Sa fortune, il la partage aussi. Avec sa femme, l'actrice Mélanie Page, qu'il a épousée en 2010, ils forment un couple complice. Ensemble, ils élèvent 3 enfants, dans un environnement que tous décrivent comme sain et protecteur. Pas de surexposition, pas de strass, mais un foyer où l'on privilégie la transmission, la culture et l'éducation. Enfin, difficile de parler de la richesse de Nagui sans évoquer ses engagements humanitaires et écologiques. Loin des clichés du riche désintéressé, Nagui s'implique personnellement dans des associations, soutient des campagnes pour la planète, refuse les plastiques sur ses plateaux et encourage une télévision plus verte. Un homme riche, oui, mais conscient. Alors que reste-t-il à découvrir? Peut-être que le plus grand mystère autour de la fortune de Nagui, c'est qu'il ne cherche jamais à la montrer. Et c'est sans doute là son plus grand luxe. Vivre richement, sans ostentation, mais avec élégance et intelligence. Derrière les projecteurs, loin du bruit des studios de télévision et des acclamations du public, Nagui mène une vie à 1000 lieues de l'image bling-bling que l'on pourrait associer à une star de son envergure. Célèbre, admiré, redoutablement intelligent dans sa carrière, il est aussi, et surtout, un homme de cœur dont la vie personnelle est guidée par des valeurs fortes, la fidélité, la discrétion et la famille. Né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, Nagui Pham, de son nom complet, est arrivé en France à l'âge de 3 ans. Dès l'enfance, il comprend ce que signifie être différent. Sa famille, d'origine égyptienne et italo-française, s'installe à Cannes, puis à Paris, et l'ancre dans une éducation cosmopolite et rigoureuse, où la culture, le respect et l'humour occupent une place essentielle. Cette enfance multiculturelle façonne l'homme qu'il deviendra, curieux, sensible et profondément attaché à ses racines, mais toujours tourné vers les autres. Mais c'est plus tard, loin des plateaux, que la vraie histoire de Nagui commence, celle d'un homme amoureux. Car s'il a longtemps été discret sur ses relations, un visage va tout changer, celui de Mélanie Page. Actrice franco-australienne, au regard clair et à la voix douce, Mélanie entre dans sa vie à la fin des années 1990. Leur relation commence dans la discrétion.
Pas de scandale, pas de couverture de magazine, simplement deux êtres qui se découvrent, s'écoutent et s'accompagnent. Ensemble, ils forment un couple fusionnel mais équilibré, où chacun respecte l'espace de l'autre. Mélanie continue sa carrière d'actrice au théâtre et à la télévision, tandis que Nagui développe ses émissions. Et lorsque vient le moment de fonder une famille, c'est avec une évidence tranquille qu'ils accueillent 3 enfants, qu'ils élèvent de loin des caméras. Nagui le dira plus tard. Être père est le rôle le plus important de ma vie. Leur maison familiale, nichée dans un quartier chic mais calme de Paris, n'est pas une vitrine de luxe, mais un cocon chaleureux à l'image de leur couple. Ici, pas de paparazzi, pas de soirée mondaine. Les repas se font en famille, les enfants sont scolarisés normalement, et l'écran de télévision est davantage une fenêtre sur le monde qu'un miroir de vanité. Nagui, dans sa sphère privée, est un homme engagé. Végétarien depuis des années, il milite pour une alimentation saine, pour le respect de la planète et surtout pour l'égalité. Il élève ses enfants avec cette idée simple mais puissante. Il n'y a pas de différence entre les gens. Lorsqu'on lui demande ce qui le rend le plus fier, il ne parle pas d'audience ni de succès télévisé, mais de la conscience qu'il essaie de transmettre à ses enfants. L'écoute, la culture, le respect des autres. Et puis il y a ses passions. La musique, bien sûr, qu'il célèbre dans Taratata avec une ferveur adolescente, mais aussi le sport, qu'il pratique régulièrement, running, tennis, natation, pour garder l'équilibre. Loin d'un rythme de vie effréné, Nagui s'impose des temps de pause, des moments pour souffler, lire, se recentrer. Car le revers de la notoriété, il le connaît. La pression, les critiques, la fatigue mentale. C'est pourquoi il tient à ce que sa vie personnelle reste un sanctuaire, inaccessible au monde extérieur. Ses enfants n'ont pas été exposés, son couple à l'abri des projecteurs. Et sa maison? Un lieu de paix, protégé par le silence et le temps qui passe. Il lui arrive parfois de parler de spiritualité. Pas de religion stricte, mais une quête intérieure, une attention à l'instant présent, au sens des choses. Nagui médite, il écoute, il observe. Il est ce genre d'homme qui pense avant de parler, qui pèse ses mots. Un père attentif, un compagnon respectueux, un ami fidèle. Et s'il est si apprécié par le public, c'est peut-être parce que même dans son succès, il reste accessible. Parce que son humour cache une grande tendresse. Parce que sa voix, qu'on entend chaque soir, est aussi celle d'un homme qui a choisi l'amour plutôt que le paraître, l'engagement plutôt que l'esbrouf. En somme, la vie personnelle de Nagui n'est pas un feuilleton à rebondissement. C'est une histoire d'amour, de valeur et d'équilibre, écrite chaque jour à l'encre de la sincérité. Et c'est sans doute là, dans cette vie loin des projecteurs, que réside sa plus grande réussite. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous partagez avec nous cette fascination pour les parcours authentiques, comme celui de Nagui. Derrière le sourire et le micro, on découvre un homme profondément humain, engagé, amoureux, père de famille et passionné. Si cette immersion dans sa vie personnelle vous a touché, intrigué ou même inspiré, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout, en vous abonnant à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à vous raconter ces histoires vraies, ces vies cachées derrière les projecteurs. Alors, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Merci d'être là, merci d'être curieux, et à très vite pour un nouveau portrait captivant.